Il y a quelques années, lorsque je commençais à économiser un petit peu d'argent, je me posais tout le temps la question, mais comment est-ce que je peux investir cet argent, même si c'est quelques centaines d'euros, pour le faire fructifier et générer des revenus un petit peu par la suite. Parce que c'est bien sympa, hein, l'immobilier, le trading, tout ça, mais c'est difficile d'accès et avec quelques centaines d'euros, on va pas faire grand chose. Donc du coup, j'aimerais te présenter 4 investissements que je ferais si je devais tout recommencer avec seulement quelques centaines d'euros. Alors dans le premier temps, j'investirais dans la crypto-monnaie. Alors là, je t'arrête tout de suite. Tu vas sûrement te dire, mais la crypto-monnaie, c'est hyper aléatoire, c'est abstrait, j'y comprends pas grand-chose. T'es sûr, Pierre Elliott, la crypto? Alors oui, c'est vrai, c'est un investissement qui est qualifié de risqué, et je mettrai personnellement pas toutes mes billes dedans, d'accord? En revanche, placer une petite somme ou une faible partie de ton investissement, je sais pas si t'as 10 000 euros, placer 500 euros, c'est pas déconnant, parce que il y a aussi des chances que ça augmente assez haut. Voilà, donc c'est ça aussi le truc d'un investissement risqué, c'est que tu peux perdre une partie de ton capital, mais tu peux aussi en gagner beaucoup également. Donc clairement, ça se tente, parce que ça peut avoir un retour sur investissement qui peut être assez intéressant. Évidemment, si tu comprends rien à la crypto-monnaie, que tu comprends rien au Bitcoin, tu sais même pas ce que c'est, et que ça t'intéresse pas du tout, je te conseille d'éviter le sujet. Par contre, si voilà, tu trouves ça cool, que t'aimes bien le projet, et qu'en plus de ça, t'as envie de faire un petit investissement sympa, eh bien moi c'est ce que j'ai fait, pourquoi pas mettre quelques billes dedans. Alors évidemment, encore une fois, ne pas mettre tous ses os dedans, puisque ça reste un investissement qui est qualifié de risqué. Donc de mon côté, j'ai personnellement investi plus de 12 000 euros dans le Bitcoin et dans l'Ethereum, qui sont les deux crypto-monnaies principales, entre avril et août, et aujourd'hui j'ai à peu près une valeur qui est aux alentours de 22 000 euros. Donc j'ai quasiment doublé mon capital en quelques mois. Mais encore une fois, c'est un investissement long terme, c'est-à-dire que là je cherchais pas simplement à faire 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros en quelques mois, je cherche vraiment à investir sur 5-10 ans, et puis c'est de l'argent dont j'ai pas forcément besoin maintenant, que je peux me permettre de perdre, et j'aimerais simplement voir voilà jusqu'à où ça peut aller. Et surtout, une des raisons principales qui fait que j'ai investi dans les crypto-monnaies, c'est que je crois vraiment en la blockchain, d'accord? C'est un truc ultra innovant qui pour moi va changer énormément de choses, donc essayez de vous renseigner un minimum sur le sujet avant d'investir. Il faut savoir aussi que si vous voulez un investissement qui n'y ait aucun risque, je vous conseille pas vraiment les cryptos, mettez votre argent sur un livret A, mettez votre argent sur un PEL, ce que vous voulez, mais la crypto du coup, ce sera pas pour aujourd'hui. Alors au passage, pour ceux qui se demandent, j'investis dans les crypto-monnaies grâce à Coinbase, il y a Coinbase et Coinbase Pro, j'utilise Coinbase Pro puisqu'il a moins de frais, et ça permet d'investir assez facilement son argent, en quelques clics, vous pouvez acheter plusieurs sortes de crypto-monnaies, il y en a voilà peut-être un peu plus de 10, j'en sais rien, mais en tout cas il y a plein de crypto-monnaies différentes. Et la stratégie que j'utiliserai si je vais tout recommencer, et c'est ce que je fais aujourd'hui, justement dans ma stratégie, c'est simplement d'investir une petite somme tous les mois. Par exemple, si, je sais pas, vous gagnez 5 000 euros par mois de salaire net, par exemple, eh bien je vous conseille d'investir peut-être 200-300 euros tous les mois dans les crypto-monnaies. Si vous gagnez 2000 euros par mois, peut-être que vous pouvez mettre 50 ou 100 euros par mois dans les crypto-monnaies. Voilà, le but c'est pas du tout de mettre tout votre argent, loin de là, il faut surtout pas faire ça, mais de mettre une petite somme comme ça, si vous êtes intéressé évidemment par ces sujets-là, et que vous voulez un petit investissement sympa sur le long terme. Alors pour ceux qui sont intéressés par les crypto-monnaies, vous pouvez aller sur le lien en description, vous inscrire directement à Coinbase, en passant par ce lien, vous allez avoir 10 $ qui vont être offerts, donc c'est 8 euros, voilà, vous allez avoir 8 euros cadeau lorsque vous allez faire, je crois, votre premier investissement sur la plateforme. Donc voilà pour les cryptos. La deuxième chose que je ferais, et c'est peut-être d'ailleurs celle que je ferai en premier au final, c'est d'investir dans des choses et de les revendre en fait. Donc avec ça, il y a deux possibilités. Soit on se la joue en mode occasion, genre on va sur eBay, sur Le Bon Coin, et on fait de l'achat-revente par exemple de consoles de jeux, de livres, d'appareils photo. Donc tu vas acheter un produit et le revendre tout simplement. Soit on la joue différemment et on va acheter du stock chez un grossiste et on va revendre les produits. Donc par exemple, tu vas acheter avec 100 euros 10 produits à 10 euros, 10 x 10, 100, j'espère que tu suis, et ensuite tu vas revendre ces 10 produits à 20 euros l'unité. Donc ça veut dire que tu auras acheté 100 euros de produits et si tu les vends tous, tu auras fait 200 euros. Donc 200 moins 100, ça fait 100 euros de bénéfices avant taxe et impôt. Donc voilà, ça peut être sympa aussi. Là, si tu es chez toi, tranquille, que tu as un petit peu d'argent à investir et que tu ne veux pas prendre de risques, c'est des trucs qui sont plutôt intéressants. Alors évidemment, il faut trouver des produits sympas qui se revendent bien, mais ça peut se faire assez tranquillement. Moi, j'ai déjà fait, voilà, acheter des appareils photo, acheter des jeux vidéo, acheter des vêtements et les revendre. C'est des trucs qui sont assez simples à faire. Donc ensuite, en numéro 3, c'est un de mes investissements préférés, c'est d'investir dans les choses qui sont rares. Donc par exemple, il y a des gens qui achètent des tableaux à plusieurs millions d'euros de grands peintres. Là, on va pas faire ça, mais plutôt investir par exemple dans des cartes Pokémon ou dans des objets qui sont rares. Donc pour ça, tu peux soit te balader dans des brocantes, soit aller sur les sites comme eBay où tu as énormément d'objets de collectionneurs. Ça peut être des stylos rares, ça peut être des cartes à collectionner, donc Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Et ça peut être d'autres objets. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça te permet d'investir dans quelque chose de tangible que potentiellement tu connais. Par exemple, si tu connais bien quelque chose en particulier, l'horlogerie ou autre, eh bien tu peux investir là-dedans pour ensuite soit garder et revendre, soit revendre immédiatement. Et en numéro 4, c'est probablement l'investissement qui va te rapporter le plus sur la durée. Moi, je le fais depuis mes débuts sans forcément
le savoir en fait, c'est un petit peu naturel, c'est d'investir en toi. Alors là tu vas te dire investir en toi, mais qu'est-ce qu'il raconte, ça veut dire quoi? Eh bien en fait c'est le fait d'apprendre des choses, de connaître de nouvelles choses, de savoir de nouvelles choses, tu vas voir que ça va t'ouvrir énormément de portes. Ça peut être des compétences, ça peut être de la culture, plein de choses. Tu peux le faire à travers des livres, à travers des cours ou des formations, à travers des séminaires, mais ça peut être aussi différemment. Par exemple avec du bien-être ou par exemple avec ce que tu manges, le fait de bien manger, t'investis en toi puisque tu capitalises sur ton corps, t'es plus en forme, t'es plus dynamique et tu vas réaliser plus de projets. Ça peut paraître tout bête, mais en capitalisant sur ça, sur les connaissances, le savoir, mais aussi toutes les compétences que tu peux apprendre, eh bien tu vas voir que tu peux atteindre des résultats que tu ne pensais jamais atteindre auparavant. Alors évidemment les 4 points que je t'ai évoqués, c'est pas du au hasard, c'est des points que je mets en place moi dans ma vie tous les jours, c'est 4 investissements que j'ai déjà fait, que j'ai déjà testé, que j'ai déjà prouvé, il y a eu des résultats, d'accord? Donc tu peux les faire sans aucun problème. Je tiens juste à repréciser, pour la crypto-monnaie, ça reste un investissement qui est qualifié de risqué, donc n'investis pas de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre, d'accord? Il faut vraiment que tu penses à ça, faut pas que tu mettes toutes tes économies, c'est super important. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous sur le bouton pour rejoindre ma communauté, parce que ça m'aide aussi à refaire des vidéos comme celle-ci, ça me donne de la motivation et plus d'envie encore de faire des vidéos. N'hésite pas aussi à laisser ton petit commentaire et n'oublie pas aussi dans la description mon petit lien du coup Coinbase si tu souhaites avoir les 10 $ offerts lorsque tu vas faire ta première transaction si jamais tu es intéressé par les crypto-monnaies. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt et n'oublie pas, une révolution est en marche. Ciao.